Ça, tu vois, ça c'était pas prévu, hein? Salut, c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler freelancing hein, comme d'habitude, oui. On va parler freelancing et on va parler de savoir comment bien se former pour être un bon freelance, tu vois. Si tu as envie d'être un bon freelance, bah écoute, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hein bon, alors, non, je te dis ça, pourquoi je te dis ça? Parce que bah voilà, moi je suis, si tu me connais pas, si tu viens d'arriver, moi je m'appelle Johan, je suis freelance webmaster et j'ai mon téléphone qui me fait chier, tu vois. Je suis freelance webmaster. Mais je suis un webmaster 2.0. C'est quoi un webmaster 2.0? C'est que bah voilà, pour mon client, je m'occupe d'absolument tout, que ce soit du développement, de la publication, de la stratégie web, etc. Et l'idée, bah, c'est que quand un client arrive chez moi, bah, derrière, son chiffre d'affaires augmente. Voilà, c'est ça que j'appelle un webmaster 2.0. Alors aujourd'hui, on va parler du coup de comment se former. Et il y a un truc qu'on fait de plus en plus, tu vois, et c'est pas forcément de notre faute, c'est qu'on se forme mal. Alors, il y a premier point, si toi tu es un freelance, tu vois, qui se forme pas, mec, on est potes, mais il faut penser à te former un petit peu parce que voilà, quand tu es freelance, quand tu es entrepreneur, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les trucs évoluent tellement vite que si tu ne te formes pas, tu es dans la merde. Donc pense à te former. Maintenant, si tu te formes, et que tu te formes comme moi je l'ai fait pendant un petit moment, t'es peut-être aussi pas sur la bonne voie. En tout cas, c'est ce que je pense et je vais t'expliquer ça aujourd'hui. Alors, on va essayer de marcher, tu vois. Je vais essayer de pas me casser la gueule. Hop là, voilà, c'est bon. Il y a du sable. Regarde, il y a un petit âne aussi. Je sais pas si tu le vois. Attends, là, non, je sais rien. Je sais pas si tu le vois. Allez, je te le montre comme ça, ce sera plus facile. Voilà. Il y a un truc qui se passe et c'est, comme je disais, c'est pas de notre faute. C'est qu'aujourd'hui, et peut-être que toi t'es exposé à ça, notamment si tu regardes cette vidéo, c'est que t'es un peu, je pense, dans le vibe, dans le domaine. C'est que il y a plein de formations en ligne. Il y a vraiment plein de formations en ligne. Et il y a plein de formations en ligne qui sont intéressantes, tu vois. Et quand tu es comme moi, que tu es quelqu'un qui est... Tu vois, tu as un freelance qui est un peu spécialisé, mais qui est quand même bien à apprendre plein de trucs à droite à gauche, tu vois, parce que bah, c'est intéressant d'apprendre des trucs, tu vois. Tu aimes bien apprendre. Et ben, ta tendance, tu vois, tu vas être là, tu vas écouter, il y a un gars qui sort sa formation, ça a l'air trop bien, c'est un truc que tu aimerais bien apprendre. En plus, c'est la promotion qui se termine à la fin de la semaine et tu dis, vas-y, c'est trop intéressant, il me faut ce truc. Et ben, tu as tendance à acheter cette formation alors que tu n'en as pas forcément besoin. Et du coup, tu vas commencer à consulter ce truc-là, ce qui fait qu'il y a un jour, tu vas apprendre comment faire de la persuasion, il y a un autre jour, tu vas apprendre comment faire du marketing, il y a un autre jour, tu vas apprendre comment optimiser ton Google Analytics, j'en sais rien, un autre jour, tu vas apprendre de la pub Facebook. Et le problème, c'est que, t'apprends plein de choses, mais tu les apprends pas au bon moment. En fait, c'est un peu genre une progression en zigzag. Alors, tu vois, il y a rien contre la progression en zigzag. C'est bien de se former, c'est bien d'avancer, mais je pense que c'est pas la meilleure solution pour se former parce que ça te brouille la piste. T'es un peu genre, tu vois, toi, t'as un objectif et t'es pas forcément aligné avec ton objectif. Qu'est-ce que j'entends par objectif? Je pense que admettons que toi, tu veux devenir un freelance. Bah, je prends l'exemple d'un pote, tu vois, qui est en train de se lancer. Tu as envie de devenir un freelance vidéaste, tu vois. Tu as envie de devenir un freelance vidéaste et bah, tu as un tas de trucs à faire. Tu as un tas de trucs à faire quand tu commences. Bah, déjà, il faut savoir gérer la vidéo, il faut savoir aussi, je pense, gérer la photo, il faut savoir derrière ensuite gérer la communication, comment trouver des clients, il faut savoir faire un peu de négociation, il faut savoir gérer la comptabilité, il faut savoir gérer ci, il faut savoir gérer ça. Il y a un tas de trucs à faire, tu vois. Mais le premier truc que tu dois savoir faire, eh bien, c'est d'abord maîtriser ce que tu fais en tant que freelance, tu vois. C'est-à-dire que je pense qu'au lieu de se former sur tous les trucs qui sont autour, le premier truc que tu dois savoir faire, c'est la vidéo. Et s'il y a des formations que tu dois acheter en premier, c'est des formations qui sont sur la vidéo. Après même, je te conseille d'aller encore plus dans le détail, c'est-à-dire, par exemple, tu as une idée bien précise, ou peut-être pas encore, mais tu as un genre d'idée de ce que tu aimerais faire concrètement comme vidéo pour tes clients, tu vois. Peut-être qu'il y a des plans, alors je suis pas un spécialiste de la vidéo, mais peut-être qu'il y a des plans que tu aimerais bien bosser, peut-être que tu aimerais bien savoir utiliser les luttes, tu vois, les luttes c'est les calques d'effets qu'on met sur les vidéos, sur Premiere ou sur... Faut que je fasse gaffe parce que je suis sur la route, ça c'est la route. Ouais. Bref, tu as tout un truc à savoir. Le mieux, tu vois, ça serait peut-être pas forcément d'aller acheter la dernière formation du gars qui fait du marketing, parce que toi, le gars qui va te contacter, en premier lieu, il va te contacter pour tes compétences de vidéo. Donc, va pas acheter toutes les formations qui sont à droite, à gauche, tu vois, ça sert à rien. Même si elles sont en promotion, tu vois. Ou alors, tu les achètes parce que voilà, tu sais que tu n'auras peut-être pas le budget pour les acheter plus tard. Mais tu les regardes pas tout de suite.
Alors moi je te donne une petite astuce, il y a un truc que je fais là récemment, tu vois, j'ai commencé à faire ça parce que j'ai un peu ce syndrome, tu vois, ce qu'on appelle le shiny object, tu vois, dans les formations, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle formation qui sort, tu sais, je suis plusieurs formateurs, il y a un truc que je vais kiffer grave parce que bah là déjà en plus le mec il est bon en persuasion quand il fait sa vente, en plus tu sais la formation est disponible jusqu'à la fin de la semaine à un prix et machin, enfin, tu vois, tu connais ce genre de truc. Et du coup bref, tu as envie de l'acheter. Il y a un truc que je fais aujourd'hui, c'est que je l'achète pas, tu vois. Et par contre, je me mets dans un fichier. Alors moi, j'utilise le logiciel Beer. Je sais pas si tu connais Beer. C'est un truc que tu peux classer avec des hashtags. Et j'ai un hashtag formation à acheter. Puis derrière, j'ai des types c'est quoi la formation? Par exemple, j'ai un hashtag marketing, un hashtag, je sais pas, brainstorming, un hashtag. Putain, attends mec, j'ai un accident de tongs. Ça, tu vois, ça c'était pas prévu, hein? On en parle des accidents de tongs. Putain, il va falloir que je trouve une formation maintenant. Ah non, elle est pétée en plus, tu vois. Ah putain. Voilà. Vivre au Brésil, les gars. Bravo. Donc bref, voilà, donc je classe en fait les formations que j'aimerais acheter. Comme ça, le jour où j'ai un besoin bien précis pour un client, il y a un client qui me contacte, ou même si j'ai envie de me former, tu vois, je fais des espèces de thématiques maintenant par mois. Je dis, bah, ok, ce mois-ci, j'aimerais me former particulièrement sur ce truc-là. Je vais dans mon logiciel Beer, je tape hashtag formation, hashtag Facebook, par exemple, si je veux me former sur des publicités Facebook. Et je retrouve la dernière formation que j'avais vue dans ma liste et je me dis, ah ouais, ok, j'avais vu ça, c'était super intéressant, c'est ce que je voulais. Et du coup, je vais l'acheter. Ou alors, si je l'ai déjà acheté avant, bah, je la retrouve et je la commence, tu vois. Mais forme-toi vraiment en phase avec tes objectifs. Forme-toi pas genre en mode zigzag parce que tu as vu un truc qui était bien, tu t'es dit, voilà, faut que je fasse ça. Non, du coup, voilà, c'était une petite courte vidéo, un petit conseil rapide, mais qui est vraiment important, je pense, pour que tu progresses plus vite et que tu progresses plus vite que les autres. Parce que bah, de plus en plus, il y a des gens qui se forment un peu sur tout et sur rien. Et je pense que, tu vois, c'est un peu le syndrome du quand tu vas sur Facebook et que tu défiles ton feed, quoi, et puis en gros, tu te laisses un peu influencer par tout ce qui passe devant ton nez. Il faut que tu aies un petit peu la discipline de choisir sur quoi tu vas te former. Voilà. Écoute, sur cette vidéo, je pense qu'on va arrêter sur cette vidéo. Il y a eu trop de péripéties, tu vois. Une tongue cassée, ça va vraiment pas le faire. Je voulais juste te dire un petit truc. Je suis en train de préparer, moi, une offre de coaching que je vais mettre à destination des freelances qui veulent devenir webmaster, développeur web, un petit peu comme moi. Je vais appeler ça webmaster 2.0 parce que ça me colle bien à la peau, tu vois. Je trouve c'est bien, un peu multipotentiel et tout. Bref, j'aime bien ça. Donc, je vais créer une offre de coaching là-dessus. Si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux plus de conseils en tant que freelance, n'hésite pas à t'abonner non plus. Si tu veux plus d'action avec des tongs, n'hésite pas à t'abonner. Je suis en forme aujourd'hui. Et voilà. Et puis cette semaine, on va aborder deux autres sujets. Pardon. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est mon unique règle de freelance nomade. En fait, tu sais, quand tu es freelance, trouve n'importe quoi, c'est entrepreneur, tu vois. C'est bien d'avoir des petites règles, des petits principes que tu suis. Et je m'étais mis un principe de freelance nomade, tu vois, parce que moi j'ai voyagé un moment et puis là je me suis installé au Brésil, donc je suis un peu nomade, tu vois. Et je m'étais mis un principe, donc on va parler de ça. Et puis le deuxième truc qu'on va parler, c'est samedi, on parlera d'une rencontre que j'ai fait d'un freelance qui est pas comme les autres, un freelance brésilien qui fait des trucs sur Google Street View. Voilà, je te parlerai d'un petit peu de lui parce que j'ai trouvé son parcours assez intéressant. Et voilà. Écoute, je te remercie pour ton attention. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé, un petit commentaire si tu as une question. Et sur ce, je te donne rendez-vous jeudi. La bise, ciao. Bon allez, pour finir cette vidéo, une petite formation. Si tu dois réparer ta tongue, tu passes le bout à travers et tu le fais cramer et derrière tu l'aplatis. Et du coup, tu as une tongue toute neuve. Voilà, c'était le tips que tu trouveras jamais ailleurs. Et puis en attendant, je te donne rendez-vous jeudi pour une prochaine vidéo. Salut, ciao.